Merci beaucoup. Je vous invite à vous asseoir. Donc, le premier point pour accéder à l'excellence que Dieu a préparée consiste à faire taire les raisonnements humains. Ils sont partis pour explorer le pays à 12. Et ce n'était pas 12 n'importe qui. C'était 12 chefs de chaque tribu. Donc, des gens qui connaissent Dieu. Des gens qui connaissent la parole de Dieu. Des gens qui savent exactement ce que Dieu veut pour le peuple d'Israël. Ce n'était pas n'importe qui. C'est comme si aujourd'hui, on disait, ce sont les 12 prédicateurs, pasteurs, qui soutiennent les bras de pasteur Adama à El Shaddai. On les envoie faire quelque chose. Et ils sont tous partis, tous les 12. Et ils ont vu les mêmes choses. Ils ont marché dans les mêmes sentiers. Ils ont goûté les mêmes choses. Et quand ils sont revenus, 10 parmi les 12, qu'est-ce qu'ils ont dit? Le pays que tu nous as envoyé visiter, c'est un très bon pays. C'est vrai. Ils disent à la vérité, c'est un très bon pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. Mais, dis à ton voisin, s'il te plaît, arrête les mais. Quand Dieu a parlé, n'ajoute pas mais. Alléluia. C'est un bon pays. Il coule le lait et le miel. Mais, le peuple qui habite ce pays, ce sont des géants. Quand nous nous regardions là, on était comme des sauterelles. Et même quand ils nous regardent, ils nous voient comme des sauterelles. Comment est-ce qu'on peut prendre ce pays? Les murailles sont fortifiées. Ce sont les géants qui habitent ce pays. Et qu'est-ce que Dieu leur avait dit? Je vous envoie dans ce pays où coule le lait et le miel. Je vous le donne. Quand Dieu a ouvert la bouche pour te dire qu'il te donne, mais pourquoi tu vas commencer à raisonner? Et malheureusement, avec notre petite tête là, dis à ton voisin, ta petite tête là, hein, avec ton cerveau de quelques grammes, elle ne peut pas comprendre toute la pensée de Dieu. Donc tout ce que tu as à faire, dis-lui, tout ce que tu as à faire, avec ton petit cœur là, crois seulement et accepte seulement. Alléluia. Il faut laisser tomber tous les raisonnements humains. Les 10 là ont raisonné. Josué, vous avez vu, hein? Caleb, toi tu as vu, n'est-ce pas? Toi aussi tu as vu, hein? Moïse, toi tu n'étais pas là. Mais laissez-moi vous dire que si vous étiez là, même Moïse, toi-même tu allais trembler. Alléluia. Donc pas de raisonnement cette année. Et deuxième chemin pour entrer dans l'excellence, nous l'avons lu au verset 9. Qu'est-ce que nous avons lu au verset 9? Non seulement il faut faire taire les raisonnements humains, mais deuxième chose, il faut éviter de tomber dans la rébellion contre Dieu. Il dit au verset 9, « Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. » Ne soyez pas rebelles. Parce que la rébellion, c'est de la révolte, c'est de la désobéissance, de la résistance contre Dieu. La rébellion implique une action délibérée de la volonté. Se rebeller contre Dieu, c'est choisir délibérément de désobéir à l'autorité de Dieu. Et vous savez quoi? La Bible dit que la rébellion, 1 Samuel 15, verset 23, il dit, la rébellion, dans certaines versions, c'est la désobéissance, est aussi coupable que la divination, c'est-à-dire la sorcellerie. J'ai expliqué ce matin. Vous voyez, quand vous dites dans mon village, là, il y a un sorcier, il y a une sorcière. Vous savez que dans l'église, il y a des sorciers et des sorcières qui s'ignorent. Pose la question à ton voisin. Est-ce que, par hasard, tu ne désobéis pas à Dieu quelque part? Demande-lui. Est-ce que quelque part, tu n'as pas désobéi à Dieu? Tous ceux qui désobéissent à Dieu, qui sont rebelles là, ce sont des sorciers. Tu es le premier sorcier. Il dit que la rébellion, c'est exactement comme la sorcellerie. Donc vous là qui volez la nuit, là, hein? Si tu refuses d'obéir à Dieu, tu voles la nuit. Sorcier. Il y a trop de sorciers dans l'église. C'est comme ça là que les pasteurs ont beaucoup de problèmes. Hein? Ils sont là assis, ils chassent les sorciers alors qu'eux-mêmes là sont les sorciers assis ici. Tu te rébelles contre Dieu, c'est la sorcellerie. Tu te rébelles contre Dieu, c'est l'entêtement. Il dit, la rébellion contre Dieu, c'est exactement comme la résistance. La résistance, c'est l'entêtement. Vous avez déjà vu un âne, hein? Vous là qui êtes né en ville, vous ne savez pas ce que c'est que l'âne. Tu montes sur l'âne. Tu veux amener l'âne quelque part, il ne veut pas aller. Il n'y a rien à faire. Tu vas le taper, tu vas tout faire, il n'ira pas. Allô? Il est têtu. Dis à ton voisin, arrête d'être têtu comme un. Il y a beaucoup de chrétiens têtus. Dieu dit, va à gauche. Et bien non, moi je vais aller à droite. Dieu vous dit, ne faites pas ça. Vous le faites quand même. On est comme les adolescents du 21e siècle. Vous savez ce que les adolescents font? Ce que vous leur dites de ne pas faire, c'est ça qu'ils font. Allô? Et
Une femme pasteur a dit, si tu ne veux pas que ton adolescent fasse quelque chose, dis-lui de le faire. Tout ce que tu veux qu'il ne fasse pas là, il faut lui dire de faire. Je vais aller en boîte de nuit. Alléluia, va en boîte de nuit. Il dit, mais comment? Comment maman m'envoie en boîte de nuit? Non, je n'irai pas en boîte de nuit. Vous voyez? Mais vous, on est là à se battre avec eux. Non, on ne part pas. Oui, je pars. Avec Dieu, beaucoup de chrétiens font ça. Ne fais pas, tu fais. Ne va pas, tu vas. Ça, c'est la désobéissance, c'est la rébellion. Et la Bible dit que même ça, la rébellion, c'est exactement comme l'idolâtrie. Lisez 1 Samuel 15, verset 23. C'est ce qu'il dit. C'est coupable que la divination, que la résistance, et il n'est pas moins que l'idolâtrie. Idolâtre, c'est exactement la même chose. Oui, regardez, ces gens-là qui sont assis dans leur forêt, ils sacrifient aux crocodiles. Il y a les poulets là qui les égorgent pour les crocodiles, parce qu'ils adorent les crocodiles. Toi-même, là, tu es pire que adorateur de crocodiles. Allô? Parce que tu n'obéis pas à Dieu. Il dit, c'est la même chose que l'idolâtrie. Dis à ton voisin, arrête d'être idolâtre, s'il te plaît. Il faut arrêter d'être idolâtre. Et pour ne pas être idolâtre, il faut adorer Dieu, obéir à Dieu. Dans l'Ancien Testament, la rébellion était tellement sérieuse qu'elle était punie de mort. Deutéronome 21, verset 21, verset 18 à 21. Et il ne s'agissait pas seulement de la rébellion contre Dieu, mais la rébellion contre l'autorité que Dieu a établie. Dieu a établi les parents comme autorité sur leurs enfants. Il a établi le pasteur comme autorité sur l'église. Il a établi ton patron comme ton autorité dans l'entreprise. Et chaque fois qu'on se rebelle contre cette autorité, c'est de la rébellion. Vous comprenez? Et voilà ce que nous lisons. Si un homme a un fils, indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, vous les enfants qui n'écoutez pas ni papa ni maman là, vous êtes des rebelles. Et écoutez ce que la Bible dit. Et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié. Il y a des enfants comme ça, tu as frappé, ils continuent de faire. Tu as négocié, ils continuent de faire. C'est de la rébellion. Il dit, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de la ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle et n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville feront quoi? Lapideront et... Heureusement que c'est le temps de la grâce, hein? Sinon, je ne sais pas combien d'enfants nous aurions encore dans nos maisons. Hein? Si on devait faire ça avec tous les enfants rebelles, il n'y aurait pas d'enfants dans les maisons. Et on le lapidera et il mourra. Et tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. La rébellion, c'est très sérieux. Et c'est pourquoi le deuxième chemin pour que nous accédions à l'excellence, c'est éviter toute rébellion. Et contre Dieu, et contre toute autorité que Dieu a établie. Vous savez que la première rébellion a eu lieu au ciel, avec Lucifer. Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 14. Je vous laisse lire. Lucifer est tombé parce qu'il s'est rébellé contre Dieu. Il voulait devenir comme Dieu. Et sa rébellion a impacté la terre. Parce qu'une fois qu'il est descendu sur terre, il a tenté l'homme dans Genèse 3. Et Adam et Ève ont péché. Et c'est comme cela que le péché est entré dans le monde. Et tout homme qui naît d'homme et de femme naît dans le péché. Alors c'est pourquoi c'est vraiment important d'éviter de tomber dans toute rébellion. Alléluia. Alors c'est pourquoi, même vous là qui aspirez à faire de la politique, vous savez, les histoires de rébellion pour prendre le pouvoir, c'est diabolique. Allô? N'entrez jamais dans un groupe de rébellion parce que vous voulez le pouvoir. Si tu veux le pouvoir, va à la régulière. Alléluia. Forme-toi. Constitue ton parti politique.
fais le bon travail au niveau du pays. Et les gens vont te vouloir. Ils vont te voter. Amen. On va voir tout à l'heure les fruits amers de la rébellion. Alléluia. Donc, si tu veux entrer dans l'excellence, il faut éviter toute rébellion. Pourquoi? Parce que c'est le deuxième point que je développe pour vous. La rébellion n'amène jamais que des fruits amers. Quand tu sèmes la rébellion, tu vas moissonner des fruits, mais des fruits amers que tu ne pourras jamais manger. Alléluia. Premier fruit amer de la rébellion. La rébellion provoque la colère de Dieu. J'ai donné 4 points ce matin que je vais juste vous lire et puis passer aux 3 points suivants parce qu'il y en a 7. Si vous voulez le message, prenez le CD ou le DVD du culte du matin. Donc, premier fruit amer, la rébellion provoque la colère de Dieu. Quand tu te rébelles contre Dieu, tu provoques sa colère. Deuxième fruit amer, la rébellion affecte les autres. Quand Israël, vous allez voir que les 12, il y en a 10 qui ont refusé, qui se sont rébellés contre ce que Dieu a promis. Et leur rébellion a affecté l'ensemble du peuple d'Israël, dans Nombre 14. Troisième fruit amer, la rébellion détruit notre avenir. Donc, ta rébellion, ça provoque la colère de Dieu. Ta rébellion, ça affecte les autres. C'est pourquoi je l'ai dit ce matin et je le répète pour vous. Dis à ton voisin, s'il te plaît. Dis-lui, s'il te plaît. Voilà, prends-lui la main, dis-lui, s'il te plaît. La prochaine fois que tu veux désobéir à Dieu, pense à moi. Alléluia. Quand tu veux désobéir à Dieu, ne pense pas à toi, hein. Pense à quelqu'un dans l'église. Pense aux autres dans l'église. Parce que ta rébellion, ça va affecter tous les membres de l'église. Alléluia. Et troisièmement, c'est un fruit amer. La rébellion détruit notre avenir. L'avenir pour Israël, c'était quitter la servitude pour aller dans un pays où coule le lait et le miel. Un pays très bon, un pays excellent. Ça, c'était l'avenir que Dieu avait préparé pour Israël. Mais à cause de la rébellion, leur avenir a été détruit. Ils sont tous morts dans le désert. Dis à ton voisin, s'il te plaît, ne meurs pas dans le désert. Il y a meilleur pour toi. L'excellence, c'est pour toi. Il ne faut pas mourir dans le désert. Parce que là, c'est compromettre ton avenir. Alléluia. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est ça le programme de Dieu pour nous. Alors, pourquoi nous allons compromettre cet avenir-là? À cause de la désobéissance. Tu lis ta Bible. Tout ce que la Bible dit de faire, ne te pose pas de questions, fais-le. Alléluia. Tu viens écouter les prédications dimanche après dimanche. Quand tu entends que Dieu a dit, faites ça, ne te pose pas de questions, fais-le. Parce qu'il se trouvera des gens pour venir te dire, mais est-ce que tu ne crois pas qu'on exagère un tout petit peu là dans votre histoire? Oui, qu'on exagère. Mais si c'est l'exagération de la Bible, eh bien je dis exagérer. Amen. Et quatrième chose, qu'est-ce que nous avons vu? La rébellion nous rétrograde. Ça nous ramène toujours en arrière. Ils se sont rebellés. Néhémie 9, versets 16 à 17. Ils se sont rebellés. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Nommons un chef et retournons en Égypte. Quand vous vous rébellez, vous allez vous commencer à imaginer que ce que vous avez abandonné là, c'était ça qui était meilleur. Regardez des esclaves, 430 ans dans l'esclavage, ils ont souffert. Et on les libère de cet esclavage et à un moment donné, ils disent non, retournons en Égypte. Le concombre là, c'était mieux que ce que nous mangeons ici dans le désert. Repas d'esclave. Un repas d'esclave ne sera jamais aussi bon que le repas de la liberté. Alléluia. Ah, j'aime ça. J'espère que quelqu'un a noté pour me faire un Snapchat là. Alléluia. Mais écoutez, c'est ça, hein? Vous là, vous m'écoutez, vous ne captez pas les choses pour les envoyer là, parce que ça c'est très bon. Un repas d'esclave ne sera jamais aussi agréable, bon, excellent que le repas de la liberté. Alléluia. Même si on te donne des steaks dans l'esclavage, ce ne sera jamais aussi bon que le pain sec que tu manges dans la liberté. Alléluia. Ah oui, c'est ça la vérité. Alors,
Cinquièmement, cinquième fruit amer. Donc, vous m'avez suivi? La rébellion, ça amène des fruits amers. Premier fruit amer, la colère de Dieu. Deuxième fruit amer, ça affecte les autres. Troisième fruit amer, ça détruit notre avenir. Quatrième fruit amer, ça nous rétrograde, ça nous ramène toujours en arrière. Cinquième fruit amer, la rébellion nous parachute tout droit au milieu des démons. La rébellion va t'amener au milieu des démons. Vous savez comment? Parce que les rebelles, leur lieu de résidence, ce sont les lieux arides. Et vous savez qui est dans les lieux arides? Ce sont les démons. Oh! Psaume 68, verset 7. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent les lieux arides. Luc 11, verset 24. C'est Jésus qui parle. Lorsque un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux là où les démons sont. Il va dans les lieux arides. Donc, quand tu te mets dans la rébellion contre Dieu, tu te retrouves dans les lieux arides, au milieu des démons. Alléluia. Donc, ce n'est pas étonnant que vous rencontriez des chrétiens. Ils n'ont de chrétiens que la Bible qu'ils tiennent sous le bras. Ils n'ont de chrétiens que les chants qu'ils chantent avec les autres. Ils n'ont de chrétiens que quand ils sont au milieu des autres à l'église. Là, ce sont des chrétiens. Et on dit, il va à l'église. Il va même à El Shaddai. À l'église de Bishop Dr. Adama Wedroro. Hey! Waouh! C'est là qu'il va. Tout chrétien, tout ce que tu as de chrétien, là, ça s'arrête là. Le samedi, on sait où on te trouve. Hein? N'est-ce pas? Et quand tu es en voyage, on s'imagine avec qui tu passes les nuits. Et avec ça, on est chrétien. Quand tu ouvres la bouche, il ne faut pas t'entendre parler. Un chrétien qui dit mal des autres, c'est un chrétien? C'est quoi? Un crétin. Donc chaque fois que tu ouvres la bouche, Paul dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Quand tu ouvres la bouche, est-ce que tu communiques une grâce à celui qui entend ce que tu lui dis? Le vrai chrétien, quand il rencontre un autre chrétien, il ne s'entretiennent pas des psaumes, pas des cantiques. Il parle en langue, il chante en langue, il loue Dieu en langue, il s'encourage mutuellement. Mais quand certains chrétiens se rencontrent, quand on leur rend visite, parfois on vous invite pour manger, n'est-ce pas? Et puis vous êtes à table. On a préparé le bon pondou, les makayabou, poulet DG. Dites-moi toutes les recettes là que vous faites dans vos pays. Aloko, placali, on a préparé tout ça là, c'est posé. Et puis, voilà, tout est là. Et vous savez ce qu'on mange? Tu as entendu ce que le pasteur a dit là à l'église? Vous êtes à table. Et au lieu de manger votre ndolé tranquillement, vous êtes en train de manger le pasteur. Au lieu de manger tranquillement votre aloko, vous êtes en train de manger des frères et des sœurs à l'église. Ah, en tout cas, si tu n'as pas appris, en tout cas. Crétin. Ça, ce n'est pas l'attitude d'un chrétien. Alléluia. Et parce que ce sont des gens qui ont parachuté dans les lieux arides, au milieu des démons. Ils apprennent le langage des démons. Et ils dégagent les paroles des démons. Et quand ils agissent comme des démons. Quand vous regardez leurs yeux, ce sont des yeux de...
Il y a des gens qui vous regardent, hein, vous-même vous savez que ça, ce n'est pas le regard naturel. Ce n'est pas humain. Vous avez déjà vu ça, non? Hein? Vous voyez, quand quelqu'un est animé par les démons, ses yeux là même changent. Vous regardez ça changer, ça envoie du feu là, piou, piou, comme ça. Que Dieu nous aide. Parce que la rébellion, ça nous amène au milieu des démons. Allez, sixièmement. Parce qu'il faut que je vous donne les 7 points et vous allez méditer à la maison. La rébellion ne se rattrape presque jamais. La rébellion contre Dieu, ça ne se rattrape presque jamais. Quand vous faites de la désobéissance, ça va être difficile de vous rattraper. Demandez à Saul, Saül, dont nous avons lu l'histoire dans le chapitre 1 Samuel 15. Hein? 1 Samuel 15. Il a désobéi, il n'a pas fait ce que Dieu lui a dit de faire. Et quand Samuel lui a dit, le Seigneur déchire le royaume de dessus toi, comme tu as déchiré le pan de ma robe, Dieu déchire ton royaume. Il est venu, il s'accroche, il dit non, 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 mais trop tard. Dis à ton voisin, s'il te plaît, ne laisse pas les choses aller loin. Ça risque de devenir trop tard. Hébreux 12, versets 15 à 17, nous rappelle l'histoire d'Ésaü. Ésaü qui a désobéi à la parole de Dieu parce que Dieu lui avait tout donné. En tant qu'aîné, Dieu lui a tout donné. À un moment donné, il se dit non, cette affaire-là, c'est trop. Attendre là jusqu'à avoir la bénédiction de l'aîné, c'est trop loin. Alors que j'ai faim, donne-moi le haricot. Il a mangé, il a vendu son droit d'aînesse. Et quand le temps de la bénédiction arrive, il a supplié, il a tout fait. Il a dit à son père, est-ce qu'il n'y a plus de bénédiction pour moi? Et quand j'ai vu les paroles sortir de la bouche d'Isaac, waouh! Tu viens chercher bénédiction, on libère la malédiction. Tu seras sous ton petit frère. Il va dominer sur toi. C'est avec ton épée. Tu veux arriver quelque part, il faut que tu te battes avec l'épée. Psaume 127, verset 3. Vous connaissez ce passage-là? Ou c'est verset 2. Vous vous levez tôt le matin, vous vous couchez tard le soir. Et qu'est-ce que vous mangez? Le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés quand? Quand ils dorment pendant leur sommeil. Dis à ton voisin qu'il en soit ainsi pour toi. Pendant que tu dors, Dieu te bénit. Alléluia. La rébellion ne se rattrape presque jamais. C'est pour ça qu'il faut éviter de tomber dans la rébellion contre Dieu. Parce qu'une fois que tu es tombé, ça va être compliqué de te rattraper. Septièmement, je termine. La rébellion nous conduira inexorablement à la mort. La rébellion contre Dieu, l'issue, c'est toujours la mort. 1 Roi, chapitre 13, versets 24 à 26. 1 Roi 13, versets 24 à 26. Ce sont des histoires que vous connaissez très bien. Un jeune prophète qui a entendu la voix de Dieu, Dieu lui a parlé. Que Dieu te parle. Alléluia, que Dieu te parle. Et quand tu as entendu la voix de Dieu, fais tout ce que Dieu te dit. Pas autre chose. Dieu lui a dit, tu vas aller libérer ma parole, et quand tu auras fini de libérer ma parole, tu retournes chez toi par un autre chemin. Ne passe pas par là où tu es passé. Ne mange rien dans le pays. Vous savez, il y a des missions parfois comme ça. Dieu dit de ne rien manger. Quand Dieu dit de ne pas manger, même si on t'a préparé ton plat préféré, ne mange pas. Il y a des gens, le ventre là, ça tue beaucoup de gens. Pourvu que tu sens, ma fille, toi tu aimes quoi? C'est quoi que tu aimes là pour manger? Toi tu la connais, elle aime quoi? Attiqué. Attiqué banane. Avec du poisson. Attiqué poisson. Vous voyez? Ce n'est pas elle, hein. C'est juste un exemple. Hein. Il y a des gens qui aiment attiqué poisson. Dès qu'ils passent à côté de attiqué poisson, même ils avaient commencé le jeûne. On va rompre le jeûne là. Parce que attiqué poisson. Vous voyez? Si Dieu dit de ne pas manger, ne mange pas. Dieu dit à ce jeune homme-là,
tu ne manges rien dans le pays. Et vous voyez quoi? J'ai dit ce matin, en affaires spirituelles, dans le combat spirituel, il n'y a pas d'expérience. Allô? Il n'y a pas d'expérience dans le combat spirituel. Moi, j'ai l'expérience. Le jour où tu vas croire que tu as expérience avec les démons, un démon va te faire croche-pied. Et tu vas comprendre que dans l'affaire là, il faut toujours être à genoux devant Dieu pour savoir comment je dois traiter celui-ci, comment je dois faire cela. Alléluia. Maintenant, ce monsieur, il va proclamer la parole de Dieu. Et c'était une parole puissante qui a commencé vraiment à agir. Il rencontre un vieux prophète, cheveux blancs, comme Bishop Adama. Vous voyez? Et puis il raconte son histoire. Le vieux prophète dit, non, tu sais quoi, un ange m'a parlé. Et, vous entendez? Dieu t'a parlé et tu vas écouter la voix d'un ange. Allô? Tu as entendu la voix de Dieu et tu vas suivre maintenant la voix d'un ange. Et dans notre génération, il y a trop de chrétiens comme ça. Dieu a parlé. Dans la Bible, c'est clair. Maintenant, toi, tu es assis, tonton Google. Tonton Google t'a parlé. Professeur, docteur Google. Tu es prédicateur YouTube. Toi, tu as entendu. Dieu t'a parlé dans la parole, dans la Bible, c'est clair. Maintenant, pasteur YouTube te dit que non, en fait, c'est pas comme ça. Et puis toi, tu crois, pasteur YouTube. Vous comprenez? Et ce jeune homme-là, il a écouté la voix du vieux prophète. Il est allé chez lui, il a mangé chez lui. Et quand il a commencé à manger, le vieux prophète parle. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Maintenant, ce n'est plus l'ange qui parle. Maintenant, c'est Dieu qui parle. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Parce que tu n'as pas obéi à la parole de Dieu. Parce que tu as été rebelle à la parole de Dieu. Tu n'arriveras pas chez toi. Et vous savez quoi? Il s'est levé. Il est monté sur son âne. Et puis il est parti. Un lion l'a rencontré. Le lion l'a tué. Un lion qui, entre l'homme et l'âne là, qui est plus gros? Hein? Un lion normal, il mange l'âne? Non, non, ce lion-là l'a rencontré, l'a tué lui, s'est assis à côté et l'âne était là. La rébellion, ça va toujours amener à la mort. Pas seulement la mort spirituelle, mais même la mort physique. Alors, il faut éviter de se rebeller contre Dieu. Il faut éviter de se rebeller contre la parole de Dieu. C'est comme ça que nous allons entrer dans l'excellence que le Seigneur a promise. Est-ce que j'ai une femme aujourd'hui qui me dira, pasteur, me voici. Moi, je me lève et je vais marcher dans le plan de Dieu, dans le programme de Dieu, selon la parole de Dieu. Je ne suivrai pas des voix d'anges, ni des pasteurs YouTube. Moi, je vais te suivre. Et si c'est ça ta détermination, eh bien, tu vas entrer dans l'excellence. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Alléluia.